Les psaumes. Le cœur à cœur entre Dieu et les humains. Une étude sous la direction de Dragoslava Santrak est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta et Ronnie. avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue et de vous retrouver en vous accueillant sur votre chaîne pour une nouvelle réflexion cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre victoire. Que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts alors que nous nous arrêtons sur le livre des psaumes. Le livre des psaumes est abordé autour de ce grand thème, les psaumes, le cœur à cœur, entre Dieu et les humains. Et les séries qui ont déjà été étudiées sont la série numéro 1, Comment lire les psaumes, Puis la série numéro 2, Apprends-nous à prier. et la série numéro 3, L'Éternel règne. La série numéro 4, L'Éternel entend et délivre. La série numéro 5, Chanter des cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère. La série numéro 6, Je me lèverai. La série numéro 7, Ta miséricorde s'étend jusqu'aux cieux. La série numéro 8, De la sagesse pour une vie pieuse. Et aujourd'hui commence la série numéro 9 qui va du samedi 24 février au vendredi 1er mars 2024 et qui a pour titre « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». La lecture de la semaine concerne les chapitres suivants. Psaume 23, Jean 10 versets 11 à 15, Psaume 22, Psaume 89 versets 27 à 32, Colossiens 1 verset 16, Psaume 2, Hébreux 7 versets 20 à 28. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 118 versets 22 et 23. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Nous vous invitons à le redire avec nous, le psaume 118 versets 22 et 23. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Les psaumes témoignent de la personne et du ministère de Christ. Presque tous les aspects de son œuvre dans le plan du salut sont abordés dans les psaumes. De diverses manières, la vie et l'œuvre de Christ y sont préfigurées et prédites souvent avec une précision remarquable. Les thèmes révélés dans les psaumes comprennent la divinité de Christ, sa filiation, son obéissance, son zèle pour le temple de Dieu, son identité en tant que bon berger, la trahison dont il a été l'objet, sa souffrance, le fait que ses os ne soient pas brisés, sa mort, sa résurrection, son ascension, son sacerdoce et sa royauté. Tout cela est prédit bien des siècles avant que Jésus ne vienne dans la chair. Il n'est pas étonnant, par exemple, qu'en parlant de son ministère, Jésus ait fait référence aux psaumes lorsqu'il s'adressait aux disciples sur la route d'Emmaüs dans Luc chapitre 24, le verset 44. Il voulait qu'ils trouvent dans les psaumes la preuve de ce qu'il est. Les psaumes 24, 45, 72 et 101 parlent du roi et du juge idéal. Le psaume 88 et 102 parlent de la prière du serviteur de Dieu souffrant. Ce sont quelques-uns de ces psaumes dont l'accomplissement typologique se trouve en Christ. Dans tous les psaumes, à travers les lamentations, les actions de grâce, les louanges et les appels à la justice et à la délivrance des psalmistes, nous pouvons entendre les échos de la prière de Christ pour le salut du monde. Cette semaine, nous verrons que le livre des psaumes nous donne une perspective plus large du ministère de Jésus au ciel et de sa seconde venue. Nous examinerons, à partir du psautier, certaines de ces perspectives sur Jésus et son œuvre. La question qui sera derrière toutes les réflexions de cette semaine est la suivante. Quels sont les différents aspects du ministère du Christ présentés dans le psautier? Et c'est avec les séquences suivantes que nous y répondrons. Le dimanche 25 février, le berger divin qui se sacrifie. Le lundi 26 février, le Messie souffrant. Le mardi 27 février,
toujours fidèle à son alliance. Le mercredi 28 février, Roi éternel au pouvoir inégal. Le jeudi 29 février, sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Et le vendredi 1er mars, comme à l'accoutumée, nous ferons le résumé et nous poursuivrons avec des réflexions avancées. Cette semaine, nous approfondirons ces séquences. Que Dieu nous éclaire alors que nous partageons l'étude de cette nouvelle semaine. Que les psaumes nous fortifient encore et nous éclairent toute cette semaine sur la personne de notre Sauveur Jésus. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, nous te louons et te disons merci. Merci pour ta grâce que tu nous accordes. Merci pour cette bénédiction que tu nous fais de pouvoir étudier le livre des psaumes. Et tout au long de cette semaine, nous aurons à découvrir la personne de Jésus, son sacrifice, tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il a donné pour que nous soyons sauvés. Et nous le ferons à partir du psautier. Nous prions pour que tu nous diriges et que chacune de ces séquences fortifie notre âme et nous fasse du bien et renforce notre foi en Jésus notre Seigneur et Sauveur. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.